chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous inaugurons, on pourrait dire, des chroniques qui vont provenir de la MRC et justement au niveau culturel. Donc, suite à une rencontre que nous avons eue avec Marie-Julie Asselin, qui est la responsable on peut dire la promotion culturelle pour la MRC, il a été convenu qu'une fois par mois, on aurait justement des rencontres pour présenter qu'est-ce qui se passe au niveau de la MRC, justement, au niveau culturel. Et aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on rencontre Maryse Saint-Amand. Bonjour Maryse. Bonjour. Et tu es la petite nouvelle venue au niveau culturel à la MRC, c'est bien ça? C'est bien ça, je suis arrivée en septembre. OK. Oui. Et qui est Maryse Saint-Amand? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait avant de venir travailler ici à la MRC? Moi, je viens de Lanoraie. J'ai grandi à Lanoraie. Ensuite, je suis allée étudier à Montréal. J'ai fait des études en arts et lettres, puis ensuite en histoire de l'art à l'UQAM. Et après plusieurs années à Montréal, j'ai eu le besoin de faire un retour aux sources. Donc, c'est bien? Oui. Maintenant, je suis à Saint-Cuthbert. OK. Et tu as décidé de t'intégrer justement au niveau culturel parce que tu as vu des rencontres. Hein? Je pense que tu as rencontré Marie-Julie. Il y a eu des offres justement là, de chargée de projet au niveau de la MRC. Ben oui, c'est ça. Là, moi, la première année que je suis arrivée ici, je travaillais à Montréal. Je faisais toujours l'aller-retour. Puis là, j'ai commencé à voir que c'était très, très, très dynamique puis actif culturellement. Là. Il se passait beaucoup de choses ici sur le territoire de la MRC. Puis j'ai rencontré Marie-Julie par le biais du projet pour la suite du geste. OK. Une chose a suivi une autre, puis j'ai vu passer une offre d'emploi. Une offre d'emploi. Pour la suite du geste, c'est quoi? Parce qu'on connaît bien la promotion, le programme, on pourrait dire. C'est quoi qui t'avait attiré dans ce volet-là, parce qu'il y a quand même 3 volets. Tissage, fléché, puis les copes, là, les fameuses copes. Le gossage de copes. Je cherchais le terme. C'était quoi qui t'avait... Moi, c'est le fléché. Ah oui? C'est le fléché, oui. Puis j'ai commencé là, dès le premier atelier. Puis maintenant, je fais des parures de coups, puis ça va bien, je continue. Ça va bien, puis est-ce que tu prévois faire une carrière dans ça, faire de la diffusion, justement? Vous avez rencontré une sommité tellement importante. Oui, c'est ça, Madame Marie-Berthe Guibault, qui est ma professeure, mon mentor, c'est ça. Donc, tu t'es découvert une passion. Une passion pour le fléché, oui. Le traitement de la fibre textile, partir vraiment de la laine, la retordre au rouet. Mais pour faire du fléché, je veux juste terminer un petit peu avec ça, ça te demande quand même une certaine, on pourrait dire, je te dirais pas consistance, mais il y a quand même des motifs, hein? Il y a quand même des règles à suivre. Quelqu'un qui est en art, est-ce que tu trouves ça difficile? Tu peux avoir, oui, on pourrait dire, une créativité, mais elle est plus restreinte quand on parle de fléché. On peut jouer beaucoup avec, justement, on peut faire toutes sortes d'agencements de motifs, on peut jouer avec les couleurs. Donc, il y a quand même une certaine liberté créatrice, mais c'est sûr que c'est une pratique traditionnelle. Puis si on veut rester dans le traditionnel, il faut rester avec les motifs. Contrairement au tissage, que je te dirais, on peut avoir un petit peu plus de... Oui, mais encore aujourd'hui, il y a des nouveaux motifs qui se développent. Il y a des flécheuses qui arrivent à développer des nouveaux... Ah, mais mon Dieu, c'est passionnant. Oui. Non, ça évolue quand même. C'est très, très bien. Donc, tu es en médiation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire être une médiatrice culturelle? Un médiateur culturel, dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est l'intermédiaire entre les publics, le public au sens large, la population, différents types de publics, et les artistes. Okay. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des rapprochements, on fait de l'accompagnement. Le principe, c'est pas de répondre à une question, qu'est-ce que c'est que l'art ou qu'est-ce que telle œuvre signifie, c'est plus de partir, justement, prendre comme point de départ ces interrogations-là et ouvrir le dialogue. Donc, c'est vraiment, on fait un médiateur, ça peut faire justement de l'accompagnement, des visites guidées, créer des outils, des fiches pédagogiques, toutes sortes de... Donc, c'est très vaste. Tu dois être très ouverte. Oui. À toutes les formes d'art, toutes les formes de culture. Je veux dire, on parle pour la suite du geste, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Oui. Sûrement beaucoup d'interactions avec le patrimoine vivant, les choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui englobe la culture. Puis, il faut être quand même assez ouvert et flexible parce qu'il faut s'adapter aussi
au médium, au type d'art, à l'artiste, au message et aussi au public. Donc, c'est différent si on a un public des enfants du primaire ou un public qui sont plus troisième âge. Donc, c'est vraiment beaucoup de... Donc, tu as beaucoup de travail à venir, là. C'est chargé de projet, mais je pense qu'ils t'ont donné un mandat large. Chargé de projet au pluriel. Avec plusieurs projets. Est-ce que, justement, tu as des projets qui sont en cours dans le coin ici, présentement? Oui, absolument. Là, présentement, on termine un projet pilote avec la classe de 6e année de Lucie Lavallée de l'École Sainte-Anne à Saint-Cuthbert. OK. C'est un projet avec ce petit livre, L'Odyssée d'Autréenne. Donc, la directrice de l'école, Mme Wittom et Mme Lavallée, deux personnes qui sont passionnées par l'histoire et le patrimoine, qui ont accepté de participer à ce projet-là. Donc ça, c'est un livre qui a été écrit en 2016. OK. C'est une commande de la MRC, puis c'est Alex S. Girard qui l'a écrit. À ce moment-là, lui, il habitait Sainte-Élisabeth. Donc, il a écrit, puis il a fait les illustrations. Puis ça parle, dans le fond, ça raconte le développement du territoire de la MRC. Donc, il y a toutes les municipalités sont dans ce livre-là. On parle d'histoire, de géographie, de patrimoine, des contes, des légendes, des anecdotes locales. Donc, c'est vraiment... Puis c'est à travers les yeux de deux enfants, donc Lauriane, qui doit avoir à peu près 11-12 ans, puis son petit frère Liam. Donc, c'est à travers leurs aventures qu'on en apprend un peu plus sur le territoire. C'est d'accord, on va prendre une première pause, mais on va parler un petit peu justement du projet que tu as fait avec l'école. Parfait. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Marc-Antoine, j'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie de la petite guerre depuis ma naissance. Quand il est venu au monde, on a vu son handicap, ça a duré une fraction de seconde. Mais l'amour était là en partant. À partir de ce moment-là, on l'a inscrit au programme Les Vainqueurs. On a été pris en main par l'Association des amputés de guerre. C'est comme une grande famille. Bien souvent, au séminaire, ils nous jumellent avec les familles qui ont la même amputation que notre enfant. Ça nous aide à cheminer puis voir qu'il n'y a aucune limite dans la vie. Le séminaire, ça permet d'échanger avec des personnes amputées, d'apprendre qu'il y a des nouvelles prothèses exprès, mettons, pour les sports qu'on veut faire, pour des nouvelles adaptations. J'adore ça. Puis il voit qu'il n'y a pas juste lui, qu'il n'est pas seul, c'est là pour ça, nous rassurer. Il a grandi avec l'association. Quand j'étais jeune, j'ai reçu de l'aide, mais maintenant, c'est à mon tour de donner de l'aide aux autres personnes qui en ont besoin.
Non seulement l'association nous apporte une aide morale, mais en plus, une aide financière pour les prothèses récréatives. Moi puis mon père, on aime beaucoup jouer au golf. C'est un sport tranquille, que tu dépends pas de personne, que tu joues pour toi. Ta main sur ton bâton, c'est bon. Garde les yeux sur la balle. De toute beauté. Grâce à mes prothèses, je n'ai aucune limite. Marc-Antoine, je suis pas inquiet. C'est un petit gars qui est ambitieux, c'est un fonceur, c'est un jeune qui aime beaucoup relever les défis. Rien ne l'arrête dans la vie. J'aimerais remercier les gens qui font des dons au service des plaques porte-clés. Ça a vraiment changé la vie de Marc-Antoine. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. Dans l'association, on parle des vainqueurs. Marc-Antoine, c'en est un. Donc, nous sommes de retour avec Maryse Saint-Amand. Maryse, avant la pause, on a parlé du fameux livre L'Odyssée aux Dautriennes, qui a été écrit déjà en quelle année que ça avait été En écrit? 2016. En 2016. Oui. Donc, c'est tout récent. C'est tout récent. Tout récent. Ouais. Et maintenant, vous avez décidé de développer, on pourrait dire, un programme pédagogique, une approche pédagogique dans une classe. Là, vous faites un premier test, on pourrait dire que C'est ça. c'est une première approche, une première, comment qu'on pourrait dire, exemple. Une première mise en pratique, dans mise le en fond, pratique, parce OK, que parfait. à partir de ce livre-là, nous, on a développé des fiches pédagogiques. Donc, c'est une série d'activités un peu ludiques pour pouvoir permettre d'assimiler un peu plus les concepts. Parce que quand on regarde ce livre-là, tu me dis que ça part jusqu'à Champlain, là. Ah oui, on parle vraiment du début de l'aménagement, de l'accaparation du territoire, on pourrait dire, de l'implantation des populations, des municipalités, des paroisses qui ont été faites dans le coin, c'est ça? Exactement. Puis donc, on parle même à un moment donné des glaciers. Donc, à l'époque, oui. D'où que ça vient, la vallée, mer de oui. Champlain, Ah oui, tout oui, ça, oui. Donc, c'est très, très vaste en termes C'est de... très, très vaste. Il y a toutes sortes de notions, puis c'est hyper bien expliqué. Donc, tes fiches pédagogiques vulgarisé. parlent autant de géographie que d'histoire. Que d'histoire. On a même... il y a une fiche qui parle... On peut... Écriture, mathématiques, il y a une fiche qui propose une pièce de théâtre sur un conte, une légende. Donc, on a développé vraiment toute une série de compétences qui sont transversales parce que tout dans le fond, se rapporte. Oui, tout se rapporte. au livre. Qu'est-ce que tu me parles? Tu me parlais justement de Champlain, on parle de la visitation de l'île du Pont, on parle des îles, on pourrait dire la Pointe-au-Père, les Jésuites. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires ici, là, puis beaucoup de culture aussi, parce qu'on est quand même une partie, justement, comme tu me disais, de tissage, de fléchés, beaucoup, beaucoup de... Mais il y a aussi une partie de l'histoire récente. On parle de... ça peut 19e siècle, 20e siècle, l'épidémie de fièvre typhoïde qu'il y a eu à Saint-Gabriel. Donc ça fait pas si longtemps. Donc, est-ce que vous parlez de personnages aussi? Est-ce qu'on parle? On parle des personnages locaux, Honoré Beaugrand, Adélard Lambert, le Chevalier de Lorimier. Donc, Puis il y a ce que les enfants aimaient beaucoup aussi, c'est les illustrations. On retrouve... certains paysages vraiment typiquement, là, je vais essayer de vous en trouver un rapidement, là, de la MRC. À un moment donné, on voit le magasin général à Saint-Cuthbert. Oui, voyons, c'est très, très, très bien. Oui, ça ici, c'est Saint-Norbert. Ah, c'est superbe. Oui, les illustrations sont très belles. Et qui a fait les illustrations? C'est l'auteur, c'est Alex l'auteur? F. Girard. Donc, c'était vraiment une personne multi... Oui, c'est un auteur-illustrateur. c'est très, très bien. Ouais. Et avec ces fiches-là, dans le fond, c'est toi qui as travaillé ces fiches-là? Ces fiches-là avaient déjà été élaborées, mais ils n'avaient jamais été mises en pratique. Donc là, on les teste. Avec l'enseignante, moi, je suis beaucoup en contact avec elle, donc elle m'apporte ses commentaires. Ah, peut-être ça s'est moins bien fait, donc on les retravaille. Puis là, pour l'automne prochain, nous, on va ouvrir à toutes les écoles du territoire de la MRC dans le fond, c'est comme une trousse pédagogique. Donc, le livre, une série les fiches pédagogiques. Puis, parallèlement à ça, on est en train de développer des activités avec des intervenants, là, des auteurs, illustrateurs, une troupe de théâtre. Donc, c'est vraiment, on développe des activités un petit peu à la carte que les enseignants vont pouvoir choisir. Est-ce que ça, c'est comme sanctionné aussi par la commission scolaire? Est-ce que ça... Je suis présentement, on y travaille aussi, donc je suis en Oui, parce que ça peut être avec, intéressant, dans le fond, d'avoir une approche vraiment plus locale, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Donc là, je suis déjà en contact avec une conseillère pédagogique
de la commission scolaire des Samars qui sont en train de regarder ça. Puis donc, ça va devenir... Idéalement, on aimerait ça que ça fasse partie un petit peu là, du programme. Puis ça s'adresse... dans le fond, c'est du premier cycle au troisième cycle. Donc, ça pourrait être quelque chose qui en partant, si les enfants commencent à lire, quand ils comprennent la lecture et tout ça, ça pourrait devenir, on pourrait dire, porteur pour tout le primaire. Là. Autrement dit, ça pourrait être quelque chose qui soit utilisé vraiment dans toutes les années. Et à la fin, on espère que les jeunes, bien, ça va leur donner le goût de rester dans le coin ici, de comprendre leur histoire, de comprendre leurs choses. Absolument, absolument. Puis jusqu'à maintenant, avec les élèves de Saint-Cuthbert, là, ils sont très, très, très enthousiastes. Là. Ils ont vraiment aimé ça, ils ont aimé les illustrations, ils ont appris plein de choses. Ils ont vraiment bien assimilé l'information parce que, justement, c'est tellement ludique. Puis, avec les activités qu'on développe autour, ça permet de mieux... Donc, c'est un très gros projet. C'est un très gros projet, oui. Donc, c'est passionnant. Non, mais c'est très, très, très bien. Est-ce que... donc, on résume qu'en principe, tu as fait une année avec ce projet-là. Et là, la prochaine étape sera de l'implanter au niveau de la MRC. Exactement, de l'ouvrir à toutes les écoles primaires. Puis nous, on va accompagner aussi toutes les écoles qui choisissent, qui décident d'utiliser là, notre matériel. Là. OK. Est-ce que, concernant ce programme-là, on pourrait dire aussi que le livre est en vente, il est toujours disponible? Le livre est en vente. Vous pouvez le commander en écrivant à culture@mrcautré.qc.ca et au coût de 15 $. Il n'est pas dans les bibliothèques? Il est dans les bibliothèques. OK. Mais il n'est pas en librairie? Non, il n'est pas en librairie, voilà. Donc, vous pouvez le commander à la MRC, puis nous, on vous l'envoie par la poste. Ah, c'est très, très, très bien. Est-ce que maintenant, tu as d'autres projets au niveau de la MRC? Parce que je vois que ça t'accapare beaucoup, ce projet-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à venir au niveau, justement, tu dis chargé de projet avec un S? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues au niveau de la MRC dans ton cas? Oui, bien là aussi, parallèlement à ça, on travaille sur un projet d'anthologie des auteurs d'Autré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donc là, on vient de finir un petit peu le mode prospection. On a un peu plus d'une centaine d'auteurs. On rappelle aux gens qu'est-ce que c'est que dans le fond, vous avez fait un appel à tous, je me souviens un petit peu avant les fêtes, pour avoir le nom d'auteurs qui soit vraiment de la région, de la MRC d'Autré. On a différents critères. Ça peut être soit quelqu'un qui est né sur le territoire, quelqu'un qui n'est pas né, mais qui a grandi sur le territoire. Puis on peut aussi prendre des auteurs qui parlent du territoire. Okay. Donc, dans le fond, vous voulez faire une liste, vous voulez produire une espèce de recueil, c'est quoi? Une référence, un livre de... Un livre de référence, donc une anthologie. Puis, en tout cas, ce qu'on pense jusqu'à maintenant, là, c'est pas fait encore, là, mais on aurait des extraits. La biographie de l'auteur. Que là, on peut prendre l'exemple de Jean Ducharme, on sait qui est du coin ici, qui est sûrement peut-être un des artistes forts, on pourrait dire, de la MRC. Au niveau de la littérature. C'est seulement au niveau de la littérature que vous faites? Bien, littérature, en fait, on a... la littérature, c'est ça, on a décidé d'y aller très large, là. Donc, on peut avoir justement les livres de recettes de la courgerie de Sainte-Élisabeth. Oui, c'est vrai, je comprends. Comme de la poésie, pièces de théâtre, chansons... Donc, vraiment, tout ce qui a été publié, dans le fond. OK. Tu es d'accord, on prend une dernière pause, puis on va reparler un petit peu de la MRC. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut.
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Nous sommes de retour avec Marie Saint-Amand et on va parler un petit peu d'un projet. Tu m'as parlé de conte qui est parti à partir d'Adélard Lambert, c'est bien ça? Oui, il y a 2 conteuses, Évelyne Ménard et Isabelle Crépeau, qui travaillent actuellement à l'école. Elles font un projet de conte à l'école de Saint-Cuthbert et à l'école à la Valtrie. Donc, elles ont vraiment épluché le répertoire d'Adélard Lambert parce qu'on a le fonds Adélard Lambert à la MRC. Oui, parfait. Et elles transmettent des contes aux élèves qui, eux, à leur tour, vont les transmettre. Donc, c'est vraiment un projet de transmission de Dans le sens que, je veux juste comprendre très bien, que donc, ils ont choisi des contes d'Adélard Lambert, qu'on rappelle qui étaient de Saint-Cuthbert. C'était bon. Et ces contes-là, elle les présente aux jeunes, puis après ça, les jeunes vont les remettre? Ou oui, il y a une espèce de réécriture du conte? Je ne suis pas certaine s'il y a une réécriture, mais en fait, un conte, c'est ça un peu, c'est très malléable. Donc, la personne s'approprie le conte. Ça se modifie toujours. Ça se modifie, c'est ça. Il y a des légendes, quand c'était transmis par la parole, c'est plus difficile aussi parce qu'il y a souvent des modifications. C'est ça, mais c'est ça, c'est ce qui fait la beauté aussi de ça. Donc, elles prennent des élèves, les élèves apprennent les contes, puis se les approprient, puis éventuellement, ils vont les retransmettre dans des événements. Ah, OK, d'accord. C'est ça, vraiment des présentations d'événements. Et puis, nous, par rapport à l'Odyssée d'Autrienne, donc à l'automne prochain, les conteuses vont faire une tournée de toutes les écoles dans le cadre là, de notre proposition d'activité. Ah, bon, donc, c'est passionnant. Donc, vraiment, ce livre-là est une source d'inspiration, on pourrait dire, en termes de médiation culturelle, énorme. Infini. Infini. Tu vas avoir de l'ouvrage encore, comme on disait, pour quelques années. Et on rappelle aussi d'autres activités qu'il y a au niveau de la MRC, au niveau culturel. C'est encore une pleine période pour la suite du geste. Il y a encore, si vous voulez avoir des informations concernant les prochains ateliers, seulement qu'à aller sur le site de la MRC. Absolument. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Maryse. C'était très agréable. J'espère qu'on va se rencontrer encore au fil des mois. Merci beaucoup.